sur mon ordinateur portable. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo ASMR. Alors je filme. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. J'espère avant toute chose quand même que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On est mardi. Hop. Alors vous en faites pas, s'il y a des bruits un peu sourds, je couperai un petit peu, enfin je réduirai le son. Pas de panique à ce niveau-là. Ça c'est mon petit kit de bricolage. Quand je démonte mon ordi, en fait ça je l'avais eu en cadeau quand j'avais changé les joysticks de mes Joy-Con sur ma Switch. Parce qu'en gros, il y a des soucis sur les premières versions des Joy-Con sur la Switch où le stick bouge tout seul en fait. Il bouge tout seul numériquement, on est d'accord, hein. Enfin, il se fait pas bouger tout seul physiquement. Et c'était un bug en fait. Et ça pouvait être corrigé si juste vous changez les Joy-Con. Pas tout le monde le sait, mais c'est assez simple à faire. Et j'avais acheté ça à l'époque. Donc voilà. Je vais vous cadrer un peu comme ça. Mais vous verrez mieux le micro quand même, c'est plus cool. Alors dedans, nous avons... Hop, je vais ouvrir une petite pince pour récupérer des petits trucs ou pour enlever des nappes. Hop. Je sais pas si c'est hyper agréable, mais bon. Ok. Parce que je pense pas qu'on va s'en servir. En termes de trigger, c'est sympa après. Voilà. Après, nous avons deux tournevis. Je connais pas du tout les tournevis. Je sais pas qu'est-ce qu'un cruciforme et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je crois que c'est celui-là nous qu'on va utiliser. C'est peut-être le jaune qu'on utilise. Je sais pas encore, on va voir. J'avais déjà démonté mon ordi, mais je me souviens plus lequel j'avais utilisé. Ok. Ça doit être probablement un jeu. On va voir de toute façon, c'est pas grave. Je crois qu'il vaut mieux que je l'ouvre dans ce sens-là. Ouais. Hop là. Nickel. Alors, ah ouais, j'ai pris un petit. On le voit pas aussi, mais j'ai pris un petit pot pour les boulons. Enfin, pour les boulons. Non, les boulons c'est bien plus gros quand même. Plutôt pour les vis. C'est pas très pratique, je vois pas grand chose en fait. Ok, c'est pas le bon tournevis. Je me suis trompé dès le début. Ouais, c'est lui le bon. Nickel. Ok, on est parti. Tranquillou pilou. On démonte petit à petit. Ce qui est bien, c'est que regardez, ils sont aimantés. Là, on voit pas bien parce que c'est assez précis, mais en gros, le vis s'accroche au tournevis en fait. Donc, c'est juste hyper pratique pour dévisser des trucs et pas perdre le boulon ou pas devoir aller le chercher à la main. Bon, évidemment, ce n'est pas un tuto. Je vais pas vous apprendre comment changer la RAM de votre ordinateur ou comment en ajouter. Mais je peux quand même un peu vous expliquer. Hop. Donc en gros, cet ordi portable, je l'ai acheté il y a 2 ans maintenant, je dirais. Ouais, 2 ans, un peu plus de 2 ans quand même. Il commence un peu à fatiguer au niveau de la RAM. En fait, de base, il a que 8 Go de RAM. Bon, peut-être que je parle chinois pour certains qui connaissent pas trop les ordis. Mais c'est pas énorme, 8 Go de RAM. Surtout quand on fait du montage. Enfin, du montage vidéo et quand on fait même du gaming. Parce que cet ordi, je l'ai acheté avant tout pour jouer aux jeux vidéo. Donc voilà, j'ai pas d'ordi fixe. Avant, j'en ai eu un. Mais maintenant, j'en ai plus. Je suis passé sur un ordi portable. Parce qu'avant, je bougeais énormément. C'est un peu moins mon cas aujourd'hui. Mais le prochain ordi que j'achète, je pense, me fera un bon PC fixe cool. Alors, hop. Je pensais que j'étais pas dans le vis. On est bon. Ouais, la dernière fois que je l'ai démonté, c'était pour ajouter de la mémoire. Parce que j'avais plus trop de place. L'avantage avec cet ordi, en fait, tout simplement, c'est que je peux rajouter des trucs dedans. C'est aussi pour ça que je l'avais acheté à l'époque. Déjà parce qu'on va pas se le cacher, il était pas très cher. Donc ça fait plaisir toujours. Et par rapport à, enfin, le rapport qualité-prix était super par rapport à l'ordi.
parce qu'on pouvait ajouter des composants si besoin. Attends, est-ce qu'il manque pas? Non, ça va, j'ai cru qu'il manquait un vis. On est bon. Hop. J'enlève, je sais plus on a combien de vis là, mais il n'y en a pas énormément. Et après vous allez voir, ça se déclipse, c'est assez facile d'utilisation. C'est plutôt bien fait ces machines là quand même. Hop là. Et lui c'est le dernier je crois. Nickel. Et après on est bon. Ok. Alors là, il faut déclipser la coque. Ah oui ça c'est la RAM d'ailleurs. Je vais pas montrer mais c'est... du coup il y a 8 Go de RAM normalement. R1 x 16. Ah ouais. Non, c'est 8 normalement. Je sais pas, j'ai cru qu'il y avait écrit 16 dessus. Bref, du coup, on va enlever la coque. Alors pour ça, c'est bien d'avoir un petit médiator comme ça. Je l'avais pas montré, mais en fait, c'est un. Je suis désolé si c'est pas hyper bien cadré. Attendez, je vais peut-être réduire un peu. Je vais peut-être. Hop. Bon, on voit un peu ma gueule, mais comme ça, c'est plus clair. Alors, du coup, c'est un espèce de petit médiator en fait qui permet du coup, si besoin, de déclipser des endroits pas faciles d'accès. Voilà, pour le coup, ça va nous être assez pratique pour déclipser. Mais j'ai pas envie de faire de bêtises et de mal le déclipser. Je pense que je vais commencer par le dessous en fait, ou le côté, je sais pas. Attendez. Peut-être que par là. Ah voilà, sur le côté là ça vient. Nickel. Hop là, on est bien. Tac 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 tac. Ouais donc je suis pas un boss de l'informatique, mais je connais un peu. Donc je me permets de faire le changement moi-même parce que en vrai c'est pas très compliqué. N'hésitez pas si vous avez un ordi. Si vous êtes curieux et tout ça. Bon après si vous achetez un ordi à 1000 balles et que vous savez que vous faites pas confiance pour ce genre de truc, ne le faites pas. Ne vous forcez pas. Hop, parce qu'on sait jamais quand même. Faites-le faire par un professionnel si vous le sentez pas. Bon, moi je suis pas un pro mais je pense me débrouiller pas trop mal. J'avais déjà changé le disque dur, ça s'était très bien passé donc pas de raison que ça se passe mal. Ok, on est pas trop mal là. Hop. En soi, franchement, il y a 4 vis à enlever, la coque à déboîter, et après il y a juste à insérer le petit truc, et on est bon. Ok les gars, on est bon. Ouais c'est bon. Ok, j'ai peur quand j'avais abîmé un truc. Bon, ça c'est l'intérieur de l'ordi. Oh les ventilos ils sont vraiment dégueulasses. On dirait que je fasse un petit coup d'air dessus. Ok, bon, là on a accès à la machine. Nickel, on va la remettre droite comme elle était. Alors, tac 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 tac. Ok, on n'est pas trop mal là. Alors maintenant, il faut trouver où est la RAM. Je n'ai aucune idée d'où est la RAM. Est-ce qu'elle est là-dessous? Je sais pas du tout si elle est là-dessous ou pas. Non, ça devrait pas être très compliqué à trouver. Je me demande où est-ce qu'elle est par contre. J'y verrai peut-être mieux avec mon flash quand même. Parce que là on voit pas grand chose. Hop là. Attendez, nickel. Ok, alors. Normalement c'est écrit, je devrais pas trop galérer. Je regarde, donc ça c'est la batterie. Le disque dur il est là. HDD. C'est fou que je trouve pas. Ok les gars, alors j'ai trouvé la RAM après un petit peu de temps de recherche. Elle est où? Voilà, elle est ici. En fait, en gros il y avait un petit boîtier qui protégeait. Je sais pas l'enlever au début, mais en fait j'ai fini par l'enlever. C'est un espèce de petit boîtier qui protège la RAM. Bon maintenant on va ouvrir du coup le petit paquet pour insérer la RAM du coup.
et en termes de compatibilité ça restera la même. Ensuite du coup, alors il faut l'insérer comme ceci. Ok, donc ensuite je baisse la barrette, nickel, pour valider le placement de celle-ci. Donc on n'est pas trop mal. Normalement j'ai juste à remettre le petit capot que j'ai enlevé au départ. Faut que je le reclipse. Hop. Je sais pas comment il était mis exactement. Mais c'était clipsé comme ça, ouais. Ouais, nickel. Parfait. Et normalement, on est bon. Mais avant de remonter complètement l'ordinateur, je vais le retourner et je vais vérifier. Mais ça, je le ferai hors caméra parce qu'après, je vais quand même nettoyer les ventilos. Et ça va faire du bruit pour vous. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer globalement un petit peu. Je me suis dit que ça pourrait faire une vidéo fun de comment on change la RAM d'un ordinateur. Une fois de plus, c'est pas un tuto, je ne suis pas un professionnel. Si vous avez vraiment besoin d'aide et tout, n'hésitez pas quand même à poser des questions. Après, je suis pas informaticien, mais je peux peut-être vous aider. Il y a des super tutos sur YouTube. Donc, si besoin, renseignez-vous sur YouTube, c'est hyper complet. Il y a toujours des super vidéos et tout ça. Moi, j'ai regardé quand même un petit tuto pour faire cette manipulation parce que je suis pas un professionnel, comme j'ai dit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Une petite vidéo légère qui change complètement d'habitude. Voilà, dites-moi si vous voulez voir plus de vidéos comme ça. Ça m'arrive de bricoler très vite fait. En fait, c'est très rare. En vrai, je dis bricoler, mais non, pas du tout. Je suis pas du tout doué avec mes mains. Mais ça m'arrive de faire des petites manips comme ça. Par exemple, quand j'avais changé les Joy-Con de ma Switch, ou quand j'ai changé le disque dur, bah,